Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, pour nous, c'est une grande joie de vous retrouver ici, ce début de sabbat. J'espère que le programme de ce soir va vous édifier. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous remettions ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ton immense bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tous les jours, tu es là. Tous les jours, tu frappes à nos portes. Et malgré nos errances, tu es toujours là. Merci parce que tu seras encore là les jours qui vont venir. Et nous mettons spécialement ce soir ce programme entre tes mains et nous te demandons de bénir tous ceux qui écoutent et tous ceux qui se préparent pour le repos de demain. C'est en ton saint nom que je demande ces grâces. Amen. Alors, ce soir, nous avons le privilège d'accueillir Gérald de Montlouis. Sans tarder, je vais lui donner la parole pour se présenter dans un premier temps. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Voilà, à toi, Gérald. Alors, je dis bonsoir aux internautes et à tous ceux qui nous suivent. Alors, je m'appelle Gérald de Montlouis, comme Fenza l'a dit, et je suis originaire de la Martinique. Je suis marié à Sophie et j'ai 2 enfants qui s'appellent Eden et Akéan, Akéan étant la plus âgée, qui font ma fierté. Et j'étais étudiant à la faculté de théologie pendant 5 ans et j'ai terminé mon parcours et maintenant je serai bientôt, en tout cas en septembre, embauché comme pasteur en probation à la Fédération France-Sud. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste te poser la question. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici, à Collonges? Parfois, on peut se poser la question. Ouais, et je pense que durant mon parcours ici, je me suis posé cette question plusieurs fois. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête, sans doute? Il est passé que Dieu est passé par là. Mm-hmm. Il est passé par là et c'est vrai que dans mon parcours, il m'a appelé très tôt. D'accord. Très tôt. Et mon père, qui regarde certainement et qui se rappelle peut-être pas de ça, disait que j'étais un vrai Jonas. Ça veut tout dire ça. Mais et bizarrement, tu sais, le premier témoignage que j'ai fait à Collonges, c'est un vendredi soir, et je disais aux gens que mon père m'appelait Jonas et que je voudrais qu'il fasse de moi un Josué. Et à la fin de mon parcours, tu sais quoi? J'aime bien Jonas. Il y a quelque chose qui me parle dans son témoignage et peut-être qu'à la fin, j'en parlerai. Et donc, j'ai pris du temps pour répondre à l'appel de Dieu. Il s'est passé pas mal de choses. Après la première fois où j'ai dit « Seigneur, je voudrais être à ton service ». À plusieurs reprises, j'ai entendu cet appel. Je me levais, je disais « Ok Seigneur, je vais y aller ». Et puis, le temps passait parce qu'il fallait que je fasse des études, parce que j'avais peut-être plus envie et je repoussais ça. Et puis, il a aussi fallu qu'à une période de ma vie, que je fasse l'expérience de Dieu, qui était celui de mes parents, parce que je suis né à l'église adventiste, mais qui devienne mon Dieu à moi. Et j'ai eu besoin à un moment de
de quitter le foyer, de faire ma vie. Ce que j'ai fait en allant faire des études en métropole pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'arrête dans un abribus à 3 heures du matin et il me dit, tu vas rentrer. Et je suis là, je rentre chez moi, il y a plein de choses qui se passent. Hein. Je suis obligé d'écourter parce qu'il oui, j'étais pas dans une situation où je pouvais être appelé un enfant de Dieu. Et il me dit, tu vas rentrer. Et je suis là la nuit, je dors pas. Le lendemain matin, mon père m'appelle et il me dit, écoute Gérald, hier soir j'ai discuté avec ta mère, il serait bien que tu rentres. Et ça n'a pas pris une semaine, je suis rentré. Pendant que la voix dans l'abribus me disait, il faut que tu rentres, mes parents étaient en train de parler et disaient, il faut que notre fils y rentre. Et je rentre. Mais quand je suis rentré, j'étais dans une situation d'échec pour moi. Je rasais les murs. Parce que j'avais pas envie de voir les gens, que les gens me demandent, alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, etc. Je voulais pas, parce que j'étais pas bien. Et donc j'ai passé quelques temps comme ça. Et puis à un moment, je dis non, il faut que tu te reprennes en main, reprends tes études. Ce que j'ai fait. Et à la fin de ces études-là, d'ailleurs, pendant ces études, je rencontre Sophie. Et à la fin de ces études, je fais mon premier boulot. Ça se passe pas très bien parce que j'ai des problèmes avec le sabbat. Donc du coup, je décide d'arrêter. Et puis, quand même, je dis, Seigneur, j'ai des projets avec cette femme que je viens de rencontrer. Écoute, si tu me permets d'avoir un travail, je me mets à ton service. Permets-moi de me marier, et après on verra. Ça prend pas longtemps, quoi. J'ai jamais de problème pour trouver du travail, grâce à Dieu. Ce travail-là, c'est waouh. J'arrive dans le bureau, je vois une dame. Je lui dis tiens, ça me rappelle. Enfin, son allure, ça me dit. Cette dame-là me dit quelque chose. Je rentre, je passe mon entretien, je ressors, je suis embauché. Quand je viens le jour de mon embauche, cette dame-là me dit quand tu es rentré, j'ai su que tu étais un adventiste du 7e jour. Wow. Elle me dit pourquoi? Elle me dit moi je le suis. Et il y a eu un truc qui s'est passé. Mais ça c'est un autre témoignage. Et ce travail, finalement, je l'ai, ça se passe bien au début. Je me marie avec Sophie. Et là c'est des warnings. C'est Dieu qui me dit tu as dit quelque chose. Voilà. Tu as dit quelque chose. Et à chaque fois, c'est quelqu'un. Et puis, chaque fois que je vais voir Sophie, qui est mon épouse, je lui dis et si je partais, tu dirais quoi? Elle me dit bon, on part tout de suite. Je dis mais tu sais, je rigole. Je disais ça comme ça, histoire de tâter le terrain, ça va. Et ça a fait ça pendant peut-être 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, c'était tout le temps. Il y avait toujours quelque chose qui me disait il fallait que tu y ailles. Tu n'étais pas à ta place. Tu as dit que tu allais faire quelque chose. Ça fait trop longtemps. Maintenant, on va s'arrêter et tu vas le faire. Alors, j'ai dit Seigneur, crée l'événement. Ça n'a pas tardé. Sans rentrer dans les détails, à 6 mois de prendre ma décision finale, mon entreprise est rachetée et je quitte mon travail. Et là, je dis, ok Sophie, je pense que là, je sens que j'ai pas le choix. J'ai le choix, mais j'ai pas le choix. Mais le Jonas est là encore. Alors, à 6 mois de venir, je trouve toutes sortes d'excuses pour que je ne suis pas prêt financièrement. On vient de se marier, on n'a pas le temps de vivre notre mariage, mais j'en trouve. Mais je dis, je vais y aller, Seigneur. J'ai pris quand même
Le dossier d'inscription, il est là, il est rempli, mais il n'est pas parti parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et il y a 2 événements très importants qui vont bousculer les choses. Mon père, qui est quelqu'un qui est important dans cette histoire, un jour, il arrive avec sa voiture, il se gare, il descend, il nous dit « Vous deux, mettez-vous autour de la table ». On s'assied gentiment, obéissant. Et je ne lui ai jamais posé la question après si c'était comme ça qu'il a vécu, mais il me dit « J'ai fait un rêve. Pour moi, Satan est en train de jouer avec toi. Tu partiras jamais parce que tu trouveras des excuses. » Il se tourne vers Sophie et lui dit « Est-ce que tu veux partir avec ton mari ?» Parce qu'on hésitait entre Trinidad et Collonges. Elle dit oui. Il dit « Ok ». Il pose une enveloppe sur la table et il part. Et du coup, je me tourne, je dis, bon, là, il y a des choses quand même qui sont en place. Après, je dis, ok, Seigneur, on a choisi, c'est Collonges. Sophie veut partir, mais je pars pas si mon épouse... Tu mets toujours encore... Après 2 ans, tu trouves encore des choses à dire. T'inquiète, je suis un Jonas. Elle me dit, je lui dis... ma famille est importante parce que l'un des critères qui faisait qu'à un moment je voulais plus être pasteur, c'est parce que j'ai vu aussi des familles pastorales un peu souffrir du ministère et ma famille est importante pour moi. Et du coup, j'ai dit je veux pas que Sophie parte et qu'elle sacrifie sa carrière pour moi, ce qu'elle était prête à faire. Mais je dis non, je veux qu'elle trouve quelque chose. Alors il va se passer un truc d'incroyable. Dans la semaine où on dit ça, elle dit, écoute, je vais envoyer des CV. C'était à 6 mois qu'on arrive en France. J'envoie 6 mois à peu près. J'envoie des CV. La semaine qui suit, je lui dis, tiens, t'as pas eu de réponse. Elle me dit, écoute, je viens d'envoyer et tout. Donc voilà. Le vendredi, elle reçoit un mail de la métropole, Archamps, juste à côté, qui lui dit, écoutez, madame, on est intéressé par votre profil. Quand est-ce qu'on peut se voir ? Elle dit, écoutez, je suis en Martinique, à 8000 km. Je viens dans 6 mois. Donc, voilà. Moi, écoutez, on peut faire un Skype. Elle fait le Skype le lundi. Ça se passe très bien. Et ils disent, bon, écoutez, on vous donne une réponse d'ici la fin de semaine. Ben, le mardi ou le mercredi, c'était OK. Le vendredi, c'était signé. Wow. Donc, à 6 mois qu'elle vienne, etc. Et ça, c'était... J'ai dit, OK, Seigneur, j'ai pas le choix. Là, tu as tout mis en place. J'ai plus rien à dire. J'accomplirai ma promesse et c'était aussi en moi. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Waouh. C'est qu'il a beaucoup insisté quand même, hein. C'est presque comme s'il te collait à la peau parce qu'il te veut toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, Gérald, que je veux. Et il a utilisé quand même pas mal de choses autour de toi, y compris ton papa. Disons que, bon, t'as le papa... J'ai dit mon papa, mais maman était là quand même. Voilà, mais t'as le papa Céleste qui a tellement insisté qu'il a utilisé le papa terrestre pour t'ouvrir les yeux, pour te faire prendre conscience que, écoute, Jonas, là... Et c'est le temps. Voilà. Mais pas que lui, il y a beaucoup de personnes qui ont joué et je ne peux pas tous les citer. Il y en a qui sont même plus là aujourd'hui, mais qui ont mis, comme on dit en créole, ils mettent des agriens en tête moi, c'est-à-dire qu'on a mis des toiles d'araignée un peu, histoire de me faire en tout cas réfléchir sur ce que Dieu voulait pour ma vie, ce que Dieu voulait pour mon foyer. Ouais. Et tout ça a joué. Et c'est vrai que en tant qu'étudiant, on a tous des cheminements différents avant d'arriver ici. C'est des choses qui façonnent nos vies, ce qu'on est. Et tout ce que j'ai vécu avant, parfois on peut réfléchir à ce que je ferais différemment, mais c'est comme ça que Dieu l'a voulu. En tout cas, peut-être qu'il y avait une voie plus simple, pour revenir à mon fameux papa qui me disait
Tu aurais pu y aller plus tôt. Tu aurais même déjà terminé avec ton cul. Mais non, il avait fallu que je passe par ça. Parce que c'est ce qui a permis que ce Dieu que j'avais entendu de mes parents ou dans l'église, c'était mon Dieu, c'est mon expérience, c'est ce que je fais. Et ça fait partie de mon témoignage. Et c'est pour ça que je témoigne ce soir, que je le ferai aussi certainement dans mes églises où chaque fois que je rencontre quelqu'un, dire que ça, il a fallu, des chemins tortueux. Ouais, mais c'est extraordinaire comment Dieu agit en fait quand il a une mission pour toi. C'est tous ceux qui sont autour de toi participent à cette mission. C'est extraordinaire. Puis donc maintenant, on va venir un petit peu. Donc maintenant que tu es à Collonges, comment ça s'est passé? Parce que tu as quand même passé 5 ans maintenant ici. Ben oui, 5 ans. On en parlait un petit peu en aparté. La première fois qu'on s'est vu, c'était au Central il y a 5 ans. Je m'en souviens très bien. 5 ans et quand on arrive ici, on est que 2 à la base. Ah oui. On est 2 mais on a vraiment toujours vécu les choses pleinement. C'est vrai que on a une vision un peu aussi de Collonges qui est idyllique et du parcours. Enfin, c'est en tout cas, on se projette. On se dit, on va faire les choses comme ça, ça va se passer comme ça, et puis voilà. Rien s'est passé comme prévu. Rien s'est passé vraiment comme prévu, mais chaque expérience, chaque personne rencontrée, on parsemait de fleurs parfois notre chemin. Parfois, ça a aussi été certains cailloux. On s'est un peu blessé aux pieds, comme on dit. Mais voilà, ce parcours a été et pleinement aussi de mon cheminement, de notre construction. Alors c'est vrai qu'en arrivant à Collonges, on s'était dit on va se reposer parce que on a beaucoup travaillé quand on était aux Antilles. J'étais ancien, Sophie était responsable de club éclaireur, un tas de choses. On s'est dit on va se poser. Non, j'étais même pas encore. C'était en août, on n'avait même pas commencé que Ibrahim nous avait attrapés. J'étais déjà comme moniteur ici. Et puis on a fait un parcours dans cette église de Collonges qu'on a servi jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle aussi du côté de Thonon, pour lequel aussi là c'était une très grande expérience que nous avons faite. Et puis voilà. Mais pour revenir un petit peu justement aux choses qui non prévues, c'est vrai qu'on s'est dit en arrivant, et je me rappelle toujours de Corinne Egas qui nous a dit la première fois qu'on allait dans son bureau, c'était pas encore la rentrée, elle nous dit Collonges est très fertile, vous savez. On dit oui, bon écoute, c'est le choix de chacun. Et c'est vrai qu'on s'était dit on allait attendre la fin de la 4e année et Akéan est arrivé bien avant l'heure parce que c'était du courant de la 2e année. Et oui, c'était une agréable surprise, tout comme Eden. Mais c'est vrai que ça a rajouté aussi, comment dire, ça a embelli notre chemin, mais ça a aussi une expérience parce que quand on a des enfants, quand on est étudiant, quand on doit travailler, quand on doit avoir l'église, quand on doit aussi, parce que j'avais d'autres casquettes, c'est un défi. Oui, je me rappelle très bien de quelques journées où je te voyais à la FAT avec les yeux complètement rouges et des yeux des insomniaques. Oui, la 2e a été particulièrement dure parce que Sophie, pour tout vous dire, je la voyais à 17h quand elle me remettait la voiture. Et ça a été ça parce que le matin, elle partait tôt. Moi, je travaillais de nuit. Donc je la voyais pas quand elle partait, je la voyais quand elle me remettait la voix. Et c'était ça. Et c'est vrai que quand on a les 2 enfants coup sur coup, les nuits ont été très 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 courtes. C'est un défi, comme beaucoup, parce que effectivement Collonges est fertile, les collègues peuvent en témoigner.
Mais voilà, ça fait partie, après, encore une fois, du cheminement. Et c'est vrai que moi, je suis content de les avoir eus ici pour le cadre. Mais j'ai tendance à dire que on découvre l'amour d'un père, du père, quand on devient père. Ouais. Et aussi, je pense que nos enfants, qui sont merveilleux, nous font découvrir aussi qui on est vraiment. Nous font découvrir la patience, le contrôle de soi. Parce que c'est vrai que c'est tous les jours qu'on expérimente avec eux. Hein. Mais ils ont contribué à faire de moi un homme meilleur, un père et certainement aussi un mari, un meilleur mari. Donc voilà, les enfants, le travail, les études, c'est un défi. C'est un défi aussi pour la vie spirituelle, il faut le dire. Quand on est étudiant, il faut trouver dans tout cette tempête, si je puis dire, hein, trouver un temps aussi pour parler avec Dieu, pour le questionner. Parce qu'on a beaucoup de questions quand on est ici. Et parce que les choses sont pas comme on a planifié, mais comme lui, il a planifié. Et parfois, on peut être perdu dans cette planification. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu te sentais perdu, est-ce que Jonas est revenu? Je ne sais pas. Ah, Jonas est revenu plus que souvent. Et c'est vrai que j'ai pu en témoigner avec des collègues parce que je leur disais, même en étant appelé, parfois, même en 3, 4 ans, ici, 5 ans, on arrive encore à se demander, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que j'ai rêvé ou quoi? Mais Dieu nous rassure toujours par rapport à ça. J'ai jamais eu, en tout cas, dans ma relation avec lui et dans la manière dont je le conçois, j'ai jamais eu de souci à lui dire, Seigneur, là, je comprends pas. Ou là, ça va pas. Là, je vois pas où je vais. Ou est-ce que tu es sûr du choix que tu as fait parce que je vois aussi mes propres imperfections. Je vois tout le chemin qui me reste à parcourir. Et tout ça, ça a été des questionnements que j'ai eu à lui poser. Et puis, les moments durs, on en a ici. Ouais. J'en pourrais donner de multiples, des moments difficiles. Et pour revenir à Jonas, dernièrement, parce que je relis beaucoup, je lisais quand il était dans le ventre du poisson. Et dans le ventre de ce poisson, ça va pas. Là où il est, ça va pas et il le dit. Mais à la fin de sa complainte, si je puis dire, il commence à louer Dieu. Et il commence même à dire, je verrai Jérusalem. Un jour, je verrai Jérusalem. Et dans mon cheminement, ça a toujours été ça. Ok, ça va pas. Je comprends pas. Je suis dans une situation où je suis au plus bas. Et puis, je me rends compte, comme je te disais en aparté, qu'on ne peut pas tomber plus bas que dans la main de Dieu. Et là, je me dis, ouais, j'ai touché le fond, mais là où je suis, je sais où je suis. Et finalement, je me dis, il y a la chanson qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Et puis je me dis, ok, ça va aller. Et c'est là que la louange commence à venir. Et c'est là que on commence à faire confiance au projet de Dieu. Et comme d'habitude, avec lui, parce que ça a été comme ça avec nous, avec moi, et je dis nous parce que c'est une expérience familiale, et ben, c'est là que Dieu ouvre les portes. Et c'est là que parfois on se sent extrêmement bête de dire, mais ça a toujours été ça ta vie. Alors pourquoi à chaque fois tu retournes dans le schéma? Mais après on dit non, mais Dieu il a cette pédagogie. Et tu me disais,
que Dieu, au départ, je suis un Jonas, etc. C'est sa pédagogie avec moi. Peut-être pas la même chose avec d'autres, mais il a assez de patience. Et puis il a insisté un peu plus, je pense aussi. Oui, mais je dis que c'est plus que d'insister, c'est sa patience de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et elle est sans mesure. Et je prie Dieu qu'il le soit encore, parce que je reste un Jonas dans l'âme. Mais à chaque fois, il me pousse vers l'avant. Il nous pousse à avancer. Et je suis émerveillé de ce que ce Dieu a été patient et aimant avec nous. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, c'est là je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens
Je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à ajouter avant que je pose une autre question, mais Non, oui, non. sur ton parcours de Collonges. Non, je pense que sur Collonges, il y aurait beaucoup à dire. Il n'y aurait pas assez de temps pour le dire. Mais voilà, je dirais simplement que Dieu a été à chaque instant à nos côtés. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, il y avait beaucoup de brouillard ici. Il y en a un peu moins depuis 3 ans. Le brouillard était très... Et c'était pas facile mentalement à gérer ça. Mais il y a quelqu'un qui est déjà parti qui me disait oui, il y a beaucoup de brouillard. Mais après le brouillard, vient toujours le beau temps. Et tu verras, le ça lève. Et ça aussi, c'est des petites phrases, c'est des personnes que tu rencontres, par exemple, des choses qui restent en toi et qui t'aident dans les moments compliqués, de te dire, ouais, il y a du brouillard aujourd'hui. Ça peut durer 1 semaine, ça peut même durer 2 semaines à Collonges. Mais après le brouillard, vient toujours le temps où le soleil revient. Ouais. Il y a maintenant que tu as été engagé pour Toulouse. Oui. Comment tu vis l'appel? Comment ça se passe? Comment tu te prépares avec toute la famille? Alors, ça me permet de faire un petit retour sur la fin des études. Parce que la fin des études, c'est pas toujours évident. C'est une incertitude. Alors, pas pour tout le monde. Certains peuvent savoir bien à l'avance. Mais cette incertitude-là n'a pas été évidente à gérer avec la famille. C'était une période où avec les soucis de santé, etc. Ouais, c'est pas toujours évident pour tout le monde. J'allais dire pour personne, vivre entre 2 chaises, ne pas avoir de perspective. Et ça aussi, ça a été un grand questionnement à Dieu, de lui dire ouais, mais après tout ça, 5 ans, qu'est-ce qui se passe après? Et on a cherché toutes sortes de solutions personnelles. On se posait la question, mais comment on va faire? Où nos enfants, on va les inscrire? Il faut déménager, il faut chercher où? Sophie et son travail, on n'a pas envie qu'elle quitte son travail et rentrer en Martinique. Quoi faire? C'était vraiment pas évident. Mais là encore, Dieu a... Alors là... Dieu est intervenu dans cette histoire et quand il a alors c'est vrai qu'aussi à un moment, encore une fois, quand je dis s'asseoir avec Dieu et discuter avec lui, on s'est assis, passé la période où parfois on a envie de d'envoyer des casseroles, voilà, tout casser, quoi, de se dire ok, mais c'est lui qui nous a envoyés ici. Il a pourvu du début à la fin et il pourvoira encore. Et quand bien même Dieu me disait attends, ou tu prendrais une autre route, on était en tout cas arrivé à un point où on s'était dit vraiment ok. Mais il a fallu un cheminement. Mais j'ai eu l'impression que quand on s'est dit ça, oui, ok, c'est Dieu qui gère. Je suis prêt à accepter son cheminement pour ma route. Eh ben, les choses se sont débloquées, mais d'une manière inattendue. Et tu pourrais même témoigner dans quel état j'étais avant ça. De quel état j'étais avant ça. Mais quand on s'est dit, ok, eh ben, tout s'est débloqué. Et c'est pour ça que je dis, quand le cheminement de Jonas, ben, le fait que le poisson le regurgite, tout ça, etc., c'est quand on se dit, ben oui, je verrai Jérusalem, ben, c'est là que tout se Dieu, parfois, il attend qu'on lâche les rênes des choses. Et quand la réponse est venue, tout s'est enchaîné. Le travail de Sophie, qui était un travail où
à plusieurs reprises, les gens disaient, mais pourquoi Sophie ne va pas en Suisse? Elle va trouver du travail, elle sera mieux payée, vous serez plus à l'aise, vous n'aurez pas des mois peut-être un peu plus difficiles. Et on s'était toujours dit non. Parce que ce travail, c'est Dieu qui nous l'a donné. Sophie, elle n'a jamais eu de soucis dans ce travail. Elle est dans une équipe, elle est formée, elle est bien. Et ça, c'était une tranquillité pour nous. Une sécurité, une tranquillité. Et on s'est rendu compte que c'était le bon choix. Parce que ce travail va continuer et pendant qu'elle est allée voir son patron, ça c'est encore une expérience. Et c'est pas son patron, son supérieur hiérarchique qui lui dit mais tu vas devoir démissionner. Parce que la patronne, elle n'a jamais fait une rupture conventionnelle. Tu vas démissionner. Alors nous, on se gratte la tête, on se dit, ça va des semaines avec un manque à gagner. Et puis, voilà, si on fait des calculs. Et elle me dit, écoute, no stress. Je posais la question. Et elle va voir sa patronne. Ça, c'est encore dans la prière. Elle va voir sa patronne et elle dit, écoutez, c'était pas prévu qu'on parte, on devait rester. Mais les choses se sont un peu goupillées rapidement. Je peux pas rebondir. Bon, si on fait une rupture conventionnelle, ça m'arrangerait. Je sais que vous n'avez pas l'habitude. Elle lui dit, il n'y a pas de problème. Waouh. Alors elle dit, ok, elle est contente. Hein. Et quand elle est presque à se lever pour partir, elle lui dit, mais attendez, j'ai mieux pour vous. Je vais vous garder. Vous allez partir à Toulouse, vous allez faire du télétravail. Et parce que, et là, elle était, et tout le monde dans l'entreprise, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est ce que Dieu peut faire. Ouais. Ce que Dieu aussi nous a toujours mis dans le cœur de, non, c'est moi qui ai mis ça pour vous. Et quand moi j'aurais décidé, vous pourrez vous séparer de. Mais là, en attendant, et ça, c'est une expérience qui nous a suivis depuis la Martinique jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, entre ça et tout le reste, ouais, Dieu a vraiment pourvu. C'est vrai que c'est pas toujours évident à vivre, mais en fait, quand il a commencé, il n'arrête pas. Il s'arrête pas. C'était sa décision. C'est les écluses voilà. qui sont ouvertes, ouais. Ouais. Ça me rappelle juste peut-être, oui, quand il veut quelque chose, en fait, toi, tu es juste là, tu observes, il fait le reste. Exode 14:14, je combattrai pour vous, je ferai. Vous observez, je ferai, mais je vous ai choisi. Donc, ça, c'est sûr quand Dieu... Mais c'est ça qui participe aussi à renforcer la confiance en Dieu, mais même l'appel. Oui. C'est chaque chose. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Parfois, Dieu est dans ce qui nous paraît ordinaire. Et c'est un cumul de choses. C'est parfois, comme je dis, quand je parlais de compter les bienfaits de Dieu, c'est ça. C'est quand on est face à ce géant, qu'il soit Goliath, qu'il soit Ishbi Benob, peu importe, on va se poser la question. Et c'est naturel de se poser des questions. Mais de s'arrêter et de dire, mais Dieu a tant fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est pas pour tâcher aujourd'hui. Voilà. Et donc, quand on est dans cette perspective-là, Dieu nous renforce chaque jour. Et puis, dans cet appel que j'ai bien souvent questionné, je le questionne plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne demanderai pas à Dieu de moins en moins seulement. Oui, non, c'est-à-dire que c'est pas pour dire que je ne poserai pas à Dieu des questions par la suite. Ce qui est naturel aussi. Voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est lui qui dirige les événements. Et ça, c'est simplement ça. Et dans le cheminement de Jonas,
Ce que j'aime bien, c'est pour ça que je continue à m'identifier à lui, c'est que cette histoire se termine un peu en queue de poisson. Et ça, c'est bien parce que les points de suspension nous laissent des pages à écrire. Et cette histoire, quand Jonas est un peu frustré de tout, hein, quand j'étais dans cette situation d'incertitude, frustré de tout, je me suis dit, Seigneur, les 3 points de suspension. Et voilà, c'est comme ça que je vis. Chaque fois que je vais être dans cette situation-là, je laisserai les points de suspension à Dieu. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux, maintenant, parce que maintenant tu es parti de Collonges, donc la place est libre pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dirais? Tout à fait parti, j'ai encore quelques jours jusqu'à arriver. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui entendent aussi l'appel, mais voilà, c'est... Alors, je ne sais pas si on peut parler de conseils, mais qu'est-ce que... Voilà. Quel message peut-être voilà, j'aurais quel pour message, eux? oui. L'appel est propre à chacun, déjà. Certains ont des rêves, certains auront quelqu'un qui peut-être aura beaucoup compté. Ça viendra d'une expérience personnelle très forte. Parfois, on vient par curiosité à Collonges et on repart transformé. L'appel, en tout cas, est propre à chacun. Et chacun fait son expérience avec Dieu. Mais il faut savoir se jeter à l'eau avec lui. Et il n'y a pas besoin d'être parfait, parce que parfois on se sent indigne. On se dit, Seigneur, c'est pas pour moi, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est Dieu qui fait. Et c'est lui qui va nous modeler, qui va faire de nous cette pierre précieuse, ce vase contenant. Et j'invite vraiment les jeunes, les moins jeunes, à s'engager d'une manière ou d'une autre pour Dieu. Parfois, c'est pour devenir pasteur. Mais même quand on a fait un cheminement à Collonges et qu'on n'est pas embauché en tant que pasteur, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas quelque chose à faire avec nous, qu'il ne nous a pas appelés. Tout à fait. Parce que tout serviteur est un serviteur utile pour Dieu. Et c'est ce qui m'a aidé aussi, même à la fin de mes études, à me dire, Dieu m'a appelé. Pourquoi? C'est lui qui décidera. Mais je le prends comme un honneur de pouvoir être appelé par Dieu, parce que il a mis aussi en moi, en ma famille, ce désir de servir, l'amour pour l'autre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important quand on veut servir, parce qu'on ne sert pas que Dieu, on sert aussi les autres. Ça va avec, c'est un package. Oui. Et puis, qu'on vit des choses belles avec Dieu, des choses difficiles, mais on vit aussi beaucoup de joie. Et ça, c'est important. Et parfois, pas parfois, je dirais, les joies supplantent et puis, on finit... oui, c'est toujours la joie qui l'emporte, en tout cas quand on est en Dieu et quand on fait confiance à ses projets. Et donc, faites le pas, comme dirait un prof, avancez en eau profonde, jetez l'encre. Et quand vous terminerez, que ce soit, et là je parle peut-être plus pour mes collègues qui sont ici, à la fin, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. D'une manière ou d'une autre, pas comme on l'a espéré, imaginé, mais laissons Dieu nous faire la surprise. Laissons Dieu nous faire la surprise. Merci beaucoup Gérald pour ces témoignages et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et que
vous continuerez à vivre ce cheminement merveilleux avec notre Dieu qui ne lâche jamais et qui est prêt à déployer ses létères pour te faire rappeler que oui, je suis là et je gère tout. Et j'espère que ce soir vous a apporté beaucoup de réconfort et en espérant vous revoir très bientôt et toujours aussi grand nombre, je vous invite vivement de ne pas manquer nos sabbats en famille. Un très très bon sabbat à tous.